Bonjour, aujourd'hui les politiques de lutte contre la pollution. Il s'agit de l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics, en général l'État, pour lutter contre la pollution et ses conséquences. L'État, tout d'abord, peut chercher à encourager les entreprises à réduire volontairement leurs externalités négatives. Pour ceux qui auraient oublié cette notion ou ne la connaîtraient pas, je les renvoie à une vidéo que j'ai réalisée justement sur la question des externalités. Comment? Eh bien, en adoptant des comportements vertueux. Exemple, avec la labellisation de l'agriculture biologique. Ici, vous avez ce label. Cela signifie que ces entreprises font très attention au respect de l'écologie et aux règles anti-pollution et sont donc certifiées, ce qui leur permet ensuite de vendre éventuellement leurs biens plus chers. L'État également garantit par une certification de qualité à des entreprises, selon des normes et des règles qu'elles ont respectées, eh bien, la possibilité de vendre peut-être plus cher parce que leurs produits seront considérés de meilleure qualité ou en tous les cas d'être éventuellement les premiers à accéder à un marché. Deuxième possibilité, plus radicale ici, carrément interdire. L'État peut interdire par exemple à une entreprise de déverser des déchets toxiques dans une rivière et polluer bien sûr l'environnement. L'État peut également réglementer, c'est-à-dire imposer des normes de qualité et des seuils. Les normes sont des règles de qualité. Exemple, vous avez ici les différents seuils de qualité de l'air dans un bâtiment, et si cette qualité était inférieure à cette norme, alors là, on ne pourrait pas y vivre ou y travailler. Autre possibilité, l'État peut créer des mécanismes pour faire payer les pollueurs, ce qu'on appelle le principe pollueur-payeur, avec la fameuse écotaxe qui a été instaurée dans plusieurs pays sur les poids lourds. A l'inverse, si une entreprise réalise des efforts à travers son matériel, ses produits, pour beaucoup moins polluer, elle peut remplir un dossier de subvention, c'est-à-dire d'aide financière, ce qui lui permettra peut-être de payer ce matériel plus coûteux. Pour terminer, dernière technique, les marchés dits du carbone, c'est-à-dire la création de marchés où on peut négocier et échanger à partir de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit donc d'attribuer un nouveau prix pour le droit à émettre ces gaz. Il s'agit d'inciter les États ou entreprises à réduire leurs émissions en échangeant entre eux. On crée ainsi un nouveau marché, le marché des droits à polluer. Exemple ici entre deux entreprises, mais ça pourrait marcher pour deux pays. On fixe un maximum de pollution supportable par la planète. Et on répartit ensuite cette pollution entre les différents agents économiques, ici les entreprises, mais ça pourrait être entre pays. Certaines entreprises peuvent éventuellement dépasser ce quota. D'autres être en dessous de ce quota. Eh bien, ce marché permettrait à l'entreprise 2, ici, de vendre son quota à l'entreprise 1. L'entreprise 2 récupérerait donc une somme d'argent, l'entreprise 1 paierait cette somme d'argent et serait aussi encouragée à limiter sa pollution pour ne pas non plus trop payer à l'entreprise 2. Pour le moment, ce type de marché a été tellement complexe à mettre en œuvre qu'ils ne sont pas réellement en activité aujourd'hui. À bientôt.